Pour retrouver ma fille disparue, moi, ancien agent d'élite, après des années à vivre sous une fausse identité, je redeviens cette machine froide de vengeance. J'ouvre un compartiment secret, je sors une valise remplie d'armes, j'enfile mes lunettes tactiques et je m'enfonce seul dans le territoire des gangs. J'ai déjà arraché toute la vérité sur la disparition de Minji à un petit malfrat. Après avoir quitté la maison, épuisée, elle cherchait à se venger, mais on l'a piégée avec le téléphone de Namhoon pour la faire sortir. Quand elle a compris, il était déjà trop tard, encerclée de toutes parts, sans échappatoire, forcée d'affronter Weiroo seule. Elle essaie de rester calme, mais Weiroo ne dit rien et lui met une gifle en plein visage, pendant que les autres rient autour d'elle. Pour Weiroo, ce n'est même pas une punition. Elle veut que Minji s'agenouille et s'excuse publiquement. Mais elle est ma fille. Elle refuse de se soumettre. Elle riposte immédiatement. Weiroo ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle est prise de court, renversée au sol. Un des voyous se jette sur elle, la saisit violemment et lui assène un coup de poing dans le ventre. Dans le chaos, Willy, fou de rage, ramasse une brique et la lui écrase sur l'arrière du crâne. Elle est projetée dans les décombres, puis reçoit un autre coup violent à la tête. Le sang se répand aussitôt sur le sol. Les étudiants essaient d'appeler la police, mais les gangsters les en empêchent. Ils confisquent tous les téléphones et menacent. Quiconque appelle sera complice. À ce moment-là, un voyou nommé Ninja, membre du gang Goldtooth, la reconnaît et appelle immédiatement pour faire disparaître le corps. Au début, Ninja hésite, mais Weiroo lui arrache le téléphone et révèle que son père est le président du conglomérat Ju. En entendant ce nom, Goldtooth arrive immédiatement sur les lieux avec ses hommes. Il place Minji dans le coffre d'une voiture et raccompagne personnellement Weiroo chez elle. Sur la route, il enregistre discrètement toute la conversation où Weiroo demande de faire disparaître le corps. Curieuse, Weiroo demande comment ils vont s'y prendre. Goldtooth répond calmement qu'ils vont ouvrir le corps et le jeter à la mer, pour qu'il ne réapparaisse jamais. C'est la première fois que Weiroo est confrontée à un tel niveau de noirceur. Elle devient livide, incapable de réagir. Avant de partir, Goldtooth la met en garde. Quoi qu'il arrive, le président Ju ne doit jamais apprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Sinon, ils sont tous condamnés.